Bonjour à tous et bienvenue dans la correction de l'exercice du jour 16 du Matendrier de l'Avent. Donc exercice qui consistait à étudier la nature de la série des 1 sur ln de n, ln de ln de n. Ça fait beaucoup de ln. Cette série-là, on remarque que c'est une série qui tend plus vite vers 0 que 1 sur n. Série classique qui diverge, mais moins vite que toute série de Riemann en fait. Et on voit vite que si on essaie de utiliser des petits taux, enfin, par exemple, pour comparer à des séries de Riemann, ça va pas trop marcher parce que si on essaie de faire un fois n gamma avec gamma supérieur à 1, pour essayer de montrer que c'est un petit taux de 1 sur n gamma, par exemple petit taux de 1 sur n carré, en fait la série elle tend vers plus l'infini donc c'est raté. Et si on essaie l'inverse, si on essaie de faire du n gamma avec gamma inférieur à 1 pour que ça tende vers plus l'infini, et comme gamma est inférieur à 1, ça tend vers 0 donc c'est encore raté. Donc ce truc là ça marche pas tellement, et même si on divise par 1 sur n, c'est pas équivalent à 1 sur n parce qu'on a donc c'est-à-dire avec gamma égale 1 en fait, c'est pas équivalent à 1 sur n parce que ln de n, ln de n, ça va tendre vers plus l'infini, donc l'inverse par exemple tend vers 0. Donc on peut pas trop comparer aux séries de Riemann. Néanmoins, d'habitude, on a un peu l'habitude que le ln ne serve à rien, mais ne soit jamais assez puissant pour montrer la convergence de différentes choses. Et alors, ce que je dis dans mes indications et qu'on peut remarquer, c'est la relative comment dire, agréabilité de la fonction. Si on s'en réfère à d'autres choses qu'on a pu étudier, là on n'a pas de puissance, on n'a pas de fonction trigonométrique ou quoi que ce soit, bien que ce soit des fonctions par exemple de R dans R ou de quelque chose dans R qui sont donc peut-être intéressantes à étudier, mais on n'a pas de changement de signe, on n'a pas de valeurs bizarres quoi, comme du n factoriel qui n'est pas une fonction. Donc là on a déjà une fonction qui est bien définie en fait à partir de n strictement supérieur à 3 par exemple, enfin supérieur ou égal à 3. Et en fait cette fonction, à partir du moment où on pense au fait que c'est une fonction, elle a des choses qui sont un petit peu plus agréables. L'autre indication que je donne et qui est assez intéressante, en fait, c'est de se dire que bon, là il y en a beaucoup, c'est assez compliqué, mais on pourrait par exemple, comme là on a un motif qui semble en fait avoir une sorte de logique et peut-être se répéter, on pourrait penser à du 1 sur n ln de n. Donc ça c'est pas forcément tellement plus évident, mais c'est plus simple. Et une façon de faire maintenant qu'on sait que c'est une fonction, c'est de penser à son rapport avec son intégrale. Et on verra par la suite que dans l'intégrale, peut-être que ce 1 sur n ln de n, il nous plaît bien. Et donc en fait, on peut définir cette fonction qui a x associe 1 sur x ln de x ln de ln de x. Et en fait, on se rend compte que cette fonction va être décroissante. Simplement ici on a un produit de fonctions croissantes et on prend son inverse. Donc je pense que ça suffit pour dire que la fonction est décroissante puisque le 1 sur quelque chose va changer les signes. Si c'est pas vrai, trouver une autre justification, mais on voit assez clairement que la fonction va être décroissante. C'est-à-dire que hop là, on a une courbe qui ressemble un petit peu à ça. Et évidemment, on va penser à notre comparaison série intégrale. Donc en fait, la façon de le faire, c'est de tracer un petit peu ces doubles carrés. En fait, de délimiter ces colonnes-là, là, des petits cubes. Donc ici, on a la valeur k, par exemple, k plus 1, et ici, k moins 1. Et on peut se demander, on veut que là, c'est un carré de côté k, ça va être ici f de k. Donc ces deux cubes, ils valent f de k. Donc on peut encadrer f de k entre l'intégrale de cette courbe-là et l'intégrale de cette courbe-là. En l'occurrence, moi, si je pense que ça diverge, je vais vouloir dire que f, ce petit carré de côté k, f de, ce petit carré de côté f de k, donc qui vaut f de k, il est plus grand que quelque chose qui diverge. Donc ce que je veux dire, c'est que f de k, il est plus grand que l'intégrale de k à k plus 1 de f de x dx. Mais comme la fonction est décroissante, positive, continue, en fait, je peux arriver à montrer que f,
la somme des f de k de 1 à n va être équivalent à l'intégrale de f de 1 à n. En l'occurrence, je pense pas que j'en ai besoin. Je peux simplement dire que du coup, ici, si je pars de k égale 3 et que je vais jusqu'à grand N, ça c'est supérieur à l'intégrale de 3n plus 1 de f de x dx, c'est-à-dire 1 sur x, ln de x, ln de x dx. Et là, sans doute, vous me dites quelle horreur, comme tout à l'heure, on a du ln de n et tout ça, ça m'énerve. Mais en fait, déjà, si je cache ça, je vois du 1 sur x, 1 sur ln de x, et ça me fait penser, tiens, 1 sur x et ln, c'est lié, quoi, c'est la dérivée, donc ça me fait penser à ça. Mais par contre, il y a ce truc qui m'énerve, donc bon, je me dis peut-être que si je pose u égale ln de x, bon, je me débarrasse pas des deux, mais je m'en débarrasse de 1, et en plus, je me garde ma belle forme. Donc, si u égale à ln de x, ça veut dire que du, du sur dx 1 sur x, donc du, c'est dx sur x. C'est peut-être allé trop vite pour vous ce que j'ai fait, mais ce que j'ai l'habitude de faire, c'est du sur dx. En fait, u c'est une fonction de x, et après ça, je le passe de l'autre côté, le dx. Je sais pas à quel point c'est légal, mais ça marche. C'est un peu genre, ça va être peut-être des trucs qu'on va qualifier de méthode de physicien ou j'en sais rien. Peu m'importe. Maintenant, si u c'est ln de x, il va de ou à ou, il va de ln de 3 à ln de n plus 1. Donc tout ça, c'est égal à ln de 3 allant jusqu'à ln de n plus 1. Ah bah ça tombe bien, le 1 sur x dx, je l'avais déjà. Donc ça va être mon du. Et ensuite, j'ai juste du 1 sur u, ln de u. Et là, je dis, mais c'est bizarre, c'est exactement ce que j'avais. Et ça, je me dis, bon, ça a un lien avec la dérivée du ln. Bon, la dérivée de juste ln de u, c'est 1 sur u. Mais si là, il y a du ln, j'ai f' rongé fois g', donc je me dis que c'est du ln de u. Donc je peux calculer la dérivée de ça. Hein. Et donc ça, c'est f rongé fois g'. Bon, c'est effectivement bien ça. Du coup, là, il me reste juste à intégrer ln de u de, ln de 3 à ln de n plus 1. Ça fait beaucoup de ln, on commence à en avoir marre. Ça fait ln de ln de n plus 1 moins ln de 3. Bon, 3 c'est plus grand que e, donc ln de 3 c'est plus grand que 1, donc ln de 1 c'est plus grand que 0, et donc ln de un truc plus grand que 0 c'est plus grand que moins l'infini. Bon, ça ne nous aide pas beaucoup, mais de toute façon c'est quand même une valeur finie, donc ça va quand même. Tout cela tend vers plus l'infini. Déjà qu'en plus ça va être probablement positif. Ça tend vers plus l'infini, et donc simplement la série diverge par critère de majoration. Et voilà, à bientôt.